Si on passe encore une journée demain, ça va être trop dur. Où les ponts se sont effondrés, il y aurait 1000 morts. Tous les Pakistanais nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Comment c'est possible d'avoir une journée aussi... et enchaîner les journées de merde comme ça, c'est un truc de fou quand même. Nous arrivons à la frontière pakistanaise en milieu d'après-midi. On nous annonce qu'on ne pourra pas passer suite à des problèmes techniques. On est toujours à la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Et malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'on va passer, donc cette nuit, c'est sur le parking qu'on va rester avec une belle musique pour s'endormir ce soir. C'est particulier. On espère demain pouvoir passer. Deuxième journée à la frontière, toujours la même personne qui s'occupe de nous, mais j'ai l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule. Je suis un peu énervée là, je suis rentrée au fourgon. Il bouge le dossier, il le déplace, il le remet, il le reprend, il va dans une autre salle, il revient, il regarde le ciel. Et en plus, on était censé, c'était hier le dernier jour de notre visa ici en Iran. Je lui ai bien demandé plein de fois hier, vous en êtes sûr que c'est pas un problème pour passer demain au Pakistan, parce que c'est notre dernier jour pour notre visa. Il a dit non, problème. Après un passage de frontière très long, on nous emmène, bon, on sait pas où, on suit un petit bonhomme en moto. Petit récap. Aujourd'hui, ils nous ont annoncé que le système serait mort et qu'on passerait que demain. Et finalement, en début d'après-midi, c'était bon. Et après ça, on a été amené du coup dans la petite station de police, l'espèce de petit commissariat de la ville de Taftan. Et on est avec les Lévis, du coup c'est les militaires qui vont nous escorter à partir de demain. On veut pas prendre de risque d'aller en tôle pour vous montrer quelques images, donc c'est vrai que c'est pas drôle, vous n'arrivez pas à vivre le moment comme on aimerait, puisque nous quand on voit des trucs c'est vraiment, pour le coup on peut dire par rapport à l'Iran c'était de la gnognotte, c'est vraiment des paysans. Comme si le voyage n'était pas déjà assez difficile, on vient d'apprendre qu'il y a des inondations à Quetta, on est censé aller avec l'escorte. Mais des grosses inondations assez graves et du coup on est bloqué, on ne sait pas combien de temps. On s'occupait, heureusement que j'avais téléchargé des films et puis on s'occupe avec des jeux d'échecs, des jeux de bagamon et puis on est dans une pièce où ils sont censés dormir, voilà à quoi ça ressemble. Avec le ventilo parce que là il fait 40 degrés dehors en plein cagnard dans le fourgon donc c'est assez insupportable. Le Baloutchistan est une zone conflictuelle où, pour la protection des touristes, des escortes sont mises en place. Ce qui va grandement restreindre nos libertés dans les prochains jours. C'est pas la même ambiance hein, pour faire le plat. On est en train de mettre de l'essence. C'est un petit boui-boui pour foutre du diesel. Et on est toujours accompagné du chef de la police, là où on est enfermé depuis hier. Et il est avec sa petite arme à côté de moi. Tout à l'heure, il me dit tiens, prends-la. Je l'ai prise, j'étais là. Ah. Pourquoi avec l'arme? Pourquoi? Why you take this? Tu nous as acheté quoi de bon? Ça regarde des petites courses? Je sais pas. Nous avions prévu des provisions pour la traversée du Baloutchistan, que l'on aura malheureusement épuisé avant même d'avoir commencé. Troisième jour au commissariat de Taftan, 5e jour en tout si on compte les 2 jours bloqués à la frontière. Ça commence à être long un petit peu là. Je crois qu'on a fini tous les films téléchargés. On a fait 800 parties d'échecs, 400 parties de bagamon, et là on joue sur des trucs sur le téléphone nul à chier. La situation, je crois pas qu'elle s'améliore. Ils nous ont montré des vidéos au niveau de Quetta où il y a des inondations, où les ponts se sont effondrés, il y aurait 1000 morts. Donc finalement, on n'est pas trop mal ici. On peut pas trop se plaindre, ça pourrait être pire, on pourrait être en prison, même si ça ressemble un peu à la prison. Toute la nuit et toute la journée, sur le toit, il y a un garde là. Il y a un garde devant la porte et nous on est dans la cour du commissariat et on attend. Les vidéos elles sont choquantes. Bah moi on n'est pas prêt de partir alors je pense que ça va être compliqué.
Et bien sûr, on n'a pas internet, sinon ça serait trop facile. On a dit à nos proches qu'on en avait pour 2 jours à peu près de traversée. Mais là, ça fait 5 jours qu'on n'a pas donné de nouvelles. On nous a annoncé qu'on partait normalement demain. Franchement, quand il me l'a annoncé, je crois que ce moment-là, je l'oublierai jamais pendant le voyage. Parce que là, j'ai dit, si on passe encore une journée demain, ça va être trop dur. Les journées, elles sont trop longues. On peut même pas s'imaginer ce qu'on vit. On a vraiment l'impression d'être en prison, quoi. Donc franchement, on a hâte d'être demain. Même si ça va pas être une super journée, on va rouler, hein, mais rien que de se dire de pouvoir partir et de bouger d'ici, c'est énorme. Et nous, 3 jours, on n'en peut plus. Et le mec, ça fait 30 ans qu'il est ici. Ouais. Mais ça me fait de la peine quand même de les quitter parce qu'on a quand même bien parlé ce soir. Ils nous ont fait une petite fête avec. On a bu du coca, on a tous autour de la table. T'as eu un cadeau, il est où? Il est là. Ils m'ont offert ça en souvenir, c'est trop mignon. Ça va faire de la peine quand même de les laisser. C'est vrai qu'ils sont là depuis toujours. Et nous on se dit en 3 jours on craque quoi. Donc on espère on va pouvoir reprendre la vraie vie. On se voit je sais pas quand. Ce passage de frontière est pour nous une grande claque dans notre voyage. Cette zone est délaissée par le gouvernement pakistanais et nous constaterons que le peuple baloutche vit dans une extrême pauvreté. Nous espérons arriver à Quetta rapidement, pensant que notre escorte prendra fin. Mais nous sommes loin d'imaginer tout ce qui nous attend dans cette traversée du Pakistan. Je sais pas par quoi commencer, je crois qu'on fait de plus en plus dur. Je pensais pas qu'on pouvait être pire que là où on était juste avant. Mais si en fait. On a fait 3 escortes différentes, on a à peu près roulé 3-4 heures. Et là on est dans un autre commissariat, notre truc de Lévis, où on est censé être protégé. Et là c'est pire que tout, c'est-à-dire que le fourgon, ils ont voulu nous faire rentrer dans le... Il y a une cour intérieure, sauf qu'il a frotté le lanterneau, donc on a dit tout de suite stop, on est ressorti. Et je pense qu'ils vont nous obliger à rester dedans, c'est-à-dire dormir ici, dans des pièces, bon celle-là c'est la plus belle, avec le ventilo, mais il y a des pièces sans ventilateur. Donc on était dans une avant, j'étais en train de mourir de chaud, à 2 doigts de faire un malaise. On n'a ni eau, ni bouffe. Là, ça fait 4 fois que je demande si je peux aller acheter de l'eau et personne ne me répond. Et le pire de tout, c'est pour dire comme c'est chelou, il y a un prisonnier juste là qui est attaché à une roue avec les menottes. C'est très bizarre. J'ai éclaté une bouteille. C'est de la survie, les gars. Là, on est en train de vivre une pyjama party. Genre, on a pris nos coussins, nos plaids, et voilà où on en est. Et on survit. On survit avec le peu de bouffe qu'on a, quoi. Des pommes, on a mangé une tomate pour 2, 3 œufs pour 2, c'est n'importe quoi. Et on va éclater cette pomme. Alléluia, enfin ce matin on prend la route. Alors on sait pas jusqu'où exactement, si c'est notre destination finale Quetta ou si... mais bon, on est quand même content parce qu'au moins on avance, et ça c'est cool. Toujours escorté, on a failli écraser quelqu'un. Et puis on vous dira des nouvelles plus tard. Jour 6, direction Quetta, alors qu'on aurait dû y arriver le premier jour, mais c'est pas grave. Là il est 13h, on doit être à notre 6 ou 7e changement d'escorte, je sais pas. On a montré les passeports à peu près 800 fois. Je crois qu'on n'a plus de filtre avec eux là, on les calcule même plus. Alors que bon, ça les fait chier de faire ça aussi. Mais... Je me remets ça en tête, de me dire les pauvres ils sont là pour notre sécurité. Mais c'est tellement relou quand on te propose 40 fois la même chose et on fait toutes les 15-20 minutes, on change d'escorte.
ils nous redemandent les mêmes papiers, ils nous reposent les mêmes questions, ils veulent revoir parfois le fourgon, enfin tu sais quand c'est à long terme c'est relou. Et je pense que le mot d'ordre de cette journée, de ce séjour même au Pakistan, je pense, ça sera la patience. Zen, faut se remettre en question que c'est nous qui avons choisi de faire ce voyage, mais c'est très très dur, hein. Faut être fort mentalement. Hein. Oh non. Tu conduis doucement, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois tenir le vélo de la dame parce que ils avaient un pick-up, maintenant ils ont une Twingo, c'est Tokar. Donc je sais pas, ils disent à quoi ils servent. Et voilà, puni. Bon bah ça continue, hein. Transaction en cours. Oh ta gueule. Hi. Fine. Oui, il faut qu'on le reprenne encore. Je comprends pas, mais tu me casses les couilles. Là c'est changement toutes les 5 minutes. Il y en a un, on a fait 500 mètres avec, c'est n'importe quoi. En plus la femme avec qui on est, elle a un vélo, donc à chaque fois il faut qu'il transvase tout le vélo et tous ses sacs. Là ou avec nous, je crois qu'ils ont épuisé notre patience pour la fin du séjour là. Et il va falloir une semaine qu'on recharge des batteries, qu'on parle plus à personne. Parce que... Là il vient me parler, je vais l'insulter vraiment. Parce que juste savoir, il y avait le vélo dedans. Celui qui a escorté de là maintenant, on lui a dit mais laissez le vélo dedans parce que si là, le prochain on peut pas mettre le vélo dedans, vous nous le faites sortir pour rien. Et là il est en train de me dire que maintenant il faut que je refoute le vélo. Non mais il faut vraiment se foutre de la gueule du monde. On veut bien être gentil, mais à un moment donné, là je pense que ma patience elle a vraiment atteint plus que ses limites. Plus que ses limites. On est là depuis 8 heures. Hein. Il est presque 16 heures, on n'a toujours pas mangé. À peine si on a de quoi boire, ça ils s'en battent les couilles. Faut suivre leur rythme, faut se mettre exactement là où ils décident qu'on se gare, alors qu'on est très bien garé. Non, je veux dire là c'est bon, ça suffit maintenant. Après de longues journées au sommeil écourté, le ventre vide, nous devenons facilement irritables. Ces événements nous poussent dans nos derniers retranchements. On est actuellement en sortie scolaire avec des Allemands, l'Iranienne qui est avec nous encore. Et puis on va retirer de l'argent parce que c'est bien beau, mais jusque là ils nous ont pas trop laissé le choix. On est toujours bloqué, on fait toujours le papier, on est là depuis je crois 10 h. Il est 13 h, presque 13h30, enfin, bref. C'est très très long comme d'habitude. Et voilà, donc là on va tous ensemble dans une escorte pour changer de l'endroit. Hello tout le monde. Hier on a passé la journée à faire des paperasses pour avoir un document juste pour avoir accès au reste du pays. Ça a été très long, ça a duré 2 jours. On a passé 2 nuits et 3 jours dans un hôtel miteux horrible qui s'appelle le Bloom Star. Je ne vous conseille pas, sauf qu'on n'avait pas choisi. On espère pouvoir être escorté et partir de cette ville. L'escorte qui arrive. Ouais, un autre truc, nous on était coupés du monde depuis 6-7 jours, on n'avait vraiment pas internet, donc on nous a dit qu'il y avait des inondations, qu'il y avait des morts, mais on ne se rendait pas vraiment compte. Et là maintenant qu'on a retrouvé internet, on se rend compte de l'ampleur des dégâts et que vraiment c'est très grave. Et même tous les Pakistanais nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. L'ensemble des ponts et des routes pour sortir de la ville sont vraiment effondrés et c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on est là. Chaque année, de juin à septembre, ont lieu les pluies de la mousson, mais cette année, elles ont particulièrement frappé le pays. Ce qui entraînera des inondations historiques.
10% de la superficie du pays s'est retrouvée sous l'eau, entraînant la perte d'une grande partie de leurs habitations, de leurs récoltes et plus d'1 millier de morts. Des villages sont restés coupés du monde, plusieurs semaines, en attendant les secours. Le Baloutchistan est une zone rouge en conflit depuis plusieurs décennies, où le Front de libération des Baloutchistan affronte l'armée pakistanaise. En parallèle, cette dernière doit aussi lutter contre les talibans pakistanais. Il est 23h46, ils ont voulu nous emmener dans un endroit pour manger, il n'y a absolument rien, donc on a fait un détour pour rien, dans un endroit des plus moches que j'ai vu dans ce monde. Et là maintenant il y a un des gars en moto qui est tombé en panne de, je sais plus quoi, de batterie. Comment c'est possible d'avoir une journée aussi, et enchaîner les journées de merde comme ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un cauchemar, j'ai l'impression que faut que je me réveille là. Allez, wake up. Je crois que l'enfer il commence réellement maintenant. Franchement je me retiens de pleurer devant la caméra, mais c'est vraiment dur là, franchement c'est super dur. On a dû appeler l'ambassade française au Pakistan. Les galères continuent.